vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Seigneur, permets-nous jour après jour de comprendre, de réaliser et d'agir en tant que témoins de qui tu es, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite, elle est extraordinaire. Merci pour l'évangile auquel on a cru, il est extraordinaire. Mais permets-nous d'être conscients du rôle de témoin que tu nous appelles à vivre et à incarner, Seigneur. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls là-dessus. Tu nous as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est en s'appuyant sur cette promesse, sur cette parole qu'on veut jour après jour réaliser que tu nous appelles dans ton œuvre. La moisson est grande et t'attends des gens disponibles. Et Seigneur, permets que nous soyons ces serviteurs et ces servantes disponibles pour réaliser ton œuvre. Merci pour ce que tu fais dans nos vies et merci pour ce que tu vas faire encore dans nos vies et au travers de nos vies. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux d'être là avec vous. Heureux de continuer et sans transition, on va ouvrir la Bible ensemble dans Jacques au chapitre 2. On a vu les semaines précédentes le premier chapitre de l'épître de Jacques qui est extraordinaire. Jacques, le demi-frère de Jésus, il s'adresse à des chrétiens dispersés qui vivent au milieu des épreuves. Et son but, c'est permettre aux chrétiens d'avoir une foi pratique, ce qu'on appelle de l'orthopraxie. C'est un terme difficile. Il y a le terme orthodoxie, la bonne croyance, et le terme orthopraxie, la bonne pratique. Et on doit avoir les deux, avoir la bonne croyance, mais avoir la bonne pratique. Et le but de Jacques, c'est d'expliquer aux gens, c'est bien d'avoir la bonne croyance, mais il faut la mettre en pratique. C'est le but de son épître. C'est une sagesse pratique qui vient de Dieu. Et là, il va parler d'un sujet qui nous parle à chacun, chacune, parce qu'il n'est pas du tout naturel pour l'être humain, le sujet dont Jacques va parler. Jacques 2, chapitre 2, verset 1. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Littéralement, que votre foi en Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Il pose le principe. La foi en Christ doit exclure le favoritisme de nos vies. Littéralement, doit exclure le fait de juger la personne à l'apparence. Juger les préférences les uns des autres. De la même manière que on peut préférer les iPhones par exemple aux Android, on a des préférences dans la vie. On a des gens qu'on préfère. Mais l'application dans le cadre de l'Église, c'est qu'on est tous égaux devant la croix et que faire exception de personne, c'est juger une personne sur son apparence ou son statut. Faire preuve de favoritisme dans l'Église, c'est manifester une attention spéciale à l'égard de certaines personnes en fonction de leur statut, leur richesse, leur apparence, leur âge, leur génération. Et agir ainsi n'est pas bon. Clairement. C'est ce que Jacques dit. Ça nous met en culpabilité. Parce que, premièrement, ça déplaît à notre Dieu. L'Éternel regarde au cœur, pas à l'apparence. L'homme regarde à l'apparence. L'Éternel regarde au cœur. Deuxièmement, ça nous met en culpabilité parce que nos actions ne sont pas motivées par un amour authentique à l'égard de chacun et chacune. C'est motivé par quelque chose d'autre. Ça fait de nous des juges. On se met en position de choisir qui mérite et qui ne mérite pas. Et au lieu d'honorer les personnes sur la base de leur foi, on favorise injustement l'homme sur la base de son apparence, ou de qui il est, ou de son statut et ce genre de choses. Et Jacques nous le dit, la glorieuse foi en Jésus auquel nous avons cru ne doit pas être associée en aucun cas à la discrimination, à l'acception de personne. Le Seigneur n'a pas fait exception de nous. Si on voyait comment on était avant d'avoir Jésus, Dieu merci qu'il n'a pas fait exception de nous. Quand je lisais ce texte, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais des dreadlocks, j'avais un style terrible. Je me croyais stylé à cette époque, mais pas du tout. Mais Dieu merci que Dieu n'a pas fait exception de personne sur la base de moi, sinon je ne serais jamais là. Et donc ceux qui font confiance à Dieu doivent capter la pensée de Dieu là-dessus. C'est bon de se rappeler que Jacques, il écrivait à une période particulière. Il y a beaucoup de juifs à ce moment-là. Il y a beaucoup de préjugés sur la ratio. Il y avait les juifs et les non-juifs. L'Église était divisée là-dedans. Juifs gentils, riches, pauvres, esclaves, libres, grecs, barbares.
Et c'était très commun, il y avait des préjugés ou de la haine sur la classe, sur l'ethnicité, sur la nationalité, sur l'arrière-plan religieux, et c'était normal. On le voit dans Acte 6, les veuves juives hellénistes, elles négligeaient les autres. Il y avait de la discrimination dans l'Église, sur la base de l'apparence, de l'ethnie, de toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'ils ont nommé les 7 diacres pour le service aux tables et tout, parce que les autres veuves étaient négligées. Et j'aimerais dire que c'est un défi que Jacques a trouvé à son époque, mais ça est encore d'actualité. Dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas disparu. On le voit dans l'histoire de l'Europe médiévale et ce genre de choses. Il y avait, en fonction les classes sociales étaient privilégiées dans l'Église ou pas. On l'a vu il y a quelques cinquantaines d'années aux États-Unis avec la ségrégation. Il y avait des églises de noirs et des églises de blancs. Toutes ces choses-là, dans l'Église. Je ne parle pas de la société, je parle dans l'Église. Et aujourd'hui, je ne dis pas ça pour culpabiliser. Je dis ça pour nous amener vers ce que Dieu veut. Est-ce que par moment, il n'en est pas pareil dans nos propres vies? Je ne parle pas de l'Église là, et je ne suis pas là pour dire on est mauvais. Je parle de nos motivations. Est-ce que je fais le pas vers la personne nouvelle qui ne me ressemble pas, qui est très différente de moi, la personne qui n'est pas de ma génération? Est-ce que je vais plus facilement vers la personne qui me semble cool que vers la personne qui me semble totalement à l'opposé de moi? Est-ce que je vais vers la personne qui a les mêmes codes que moi d'église ou la personne qui n'a pas du tout les codes de l'église? Quelles sont mes motivations? Est-ce que je vais vers le nouveau et j'accueille l'autre, ou est-ce que je fais exception de personne? Parce que c'est naturel d'aller vers les personnes qui nous ressemblent, c'est normal. L'être humain fonctionne comme ça. Mais ça ne doit pas être normal dans notre vie avec Dieu. Parce qu'on est une nouvelle nature, on est régénéré. L'homme charnel, il meurt, et l'homme spirituel, il vit. Et on doit prendre l'ADN de notre Père qui est spirituel, et son ADN, c'est de faire exception de personne. C'est un aspect significatif de l'œuvre de Jésus. Jésus est venu briser les murs de ce qui divisait les êtres humains. L'unité, l'ouverture de l'Église primitive, c'est ce qui choquait le monde antique à cette époque-là. Personne ne se mélangeait. Et encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, l'Église est le seul endroit dans le monde où toutes les cultures, toutes les catégories sociales, toutes les races, toutes les choses, machin et tout, se mélangent. C'est l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus nous réunit, Jésus nous rassemble. Alors si Jésus nous rassemble, nous devons nous traiter les uns les autres comme Jésus nous a traités. Ne pas faire exception de personne. Mais ça semble facile, ça semble logique, mais ce n'est pas naturel. Naturellement, je vais aller vers les gens qui me ressemblent. Naturellement, je vais aller vers les gens qui pensent comme moi. Naturellement, je vais aller là-dedans. Et Jacques a écrit ça pour nous dire, les gars, il faut aller au-delà du naturel. Il faut prendre la dette de notre Père, être spirituel. Il continue, versets 2 à 4. Supposez, en effet, qu'entre dans votre assemblée, qu'il entre dans l'assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Verset 3. Si tournant les regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Qu'est-ce qu'il dit, les gars? Si on fait exception de personne, on est hypocrite. L'Église, ce n'est pas un club social où il y a des privilégiés. Le favoritisme, ça révèle un cœur corrompu par une pensée du monde. C'est discriminer sur la base de ce qu'on voit. Et juger, c'est un grand péché. C'est pas bon dans ce sens-là. Juger dans ce sens-là, ça naît d'une position de supériorité. Je me sens supérieur et je décide qui mérite d'être accueilli et qui mérite de ne pas être accueilli. Et si Jacques parle de ça avec un exemple si concret, c'est que ce n'est pas naturel chez l'être humain. On le voit même chez les spirituels. Pierre l'a fait, on le voit dans Actes. Pierre est là, il est avec les non-juifs, et dès que les juifs arrivent, il va avec les juifs. Et c'est Pierre, c'est pas... Parce que ça fait partie de notre nature humaine, on va vers ceux qui nous ressemblent, et on a des gens qu'on va estimer directement et d'autres qu'on n'estimera pas. Et en montrant du favoritisme, on se met en position de juge. Et on montre aussi nos motifs qui sont pas toujours bons. Pourquoi je vais accueillir cette personne plus que l'autre? Est-ce que c'est parce que cette personne a quelque chose à m'apporter ou l'autre n'a rien à m'apporter? Vous savez, j'aime faire cet exercice-là, non pas pour tester, ou je ne me permettrai pas de me mettre en position de juge, mais j'aime demander quand je suis invité à prêcher dans des endroits de ne pas être annoncé, pour savoir comment je vais être accueilli
Tu sais, quand j'arrive, comment les gens vont m'accueillir. J'essaie de ne pas m'habiller trop formel pour qu'on ne sache pas que je sois le pasteur, mais pour voir comment on m'accueille. Est-ce qu'on va m'accueillir d'une manière normale ou est-ce que... Et en fait, c'est intéressant de faire... Comment on accueille les personnes? À ce moment-là, les chrétiens juifs étaient vraiment influencés par les idées de la société actuelle. On honorait les riches et on méprisait les pauvres. Et plutôt que d'être dirigés par leur foi en Jésus, c'était dirigé par leur culture actuelle, par les normes de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et pourtant, Dieu a toujours été vers les pauvres. Jésus lui-même s'est abaissé. Tu sais, il n'avait ni beauté ni éclat. Quand il fait les différentes personnes, Jacques, il explique que l'homme avec l'anneau d'or, c'était une manière de montrer que l'homme était vraiment riche, là. Dans la société romaine, les riches portaient des anneaux à la main gauche. En grande profusion, c'était un signe de richesse. Et c'était pour montrer à quel point on était riche. Et le pauvre, on parle de quelqu'un de très pauvre, là, d'un mendiant. Et favoriser l'homme riche au détriment du pauvre, comme Jacques le dit, ça montre que dans notre cœur, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être régénéré. On a besoin d'une grâce de Dieu particulière pour changer nos regards sur les gens. Ça montre les pensées partiales des gens. Montrer de l'acception de personne, c'est montrer que nous nous soucions plus de l'extérieur que du cœur. À Samuel 16, l'Éternel ne voit pas comme voit l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et si on doit avoir nos pensées, nos cœurs façonnés, transformés et renouvelés par l'intelligence de Christ, on doit voir les gens comme lui les voit. Et regarder au cœur et pas regarder à l'apparence. Montrer de l'acception de personne montre que nous mécomprenons ce qui est important et bénis aux yeux de Dieu. Parce qu'on peut estimer que l'homme riche est plus béni que l'homme pauvre. Et on a mal compris. Montrer de l'acception de personne, ça révèle inconsciemment qu'il y a une part d'égoïsme. On va favoriser la personne qui peut nous apporter quelque chose et délaisser la personne qui n'a rien à nous apporter. Et juger ainsi, c'est un piège de la religion hypocrite. Dans l'Église primitive, c'est quelque chose qui divisait. Comme je disais, il y avait les différences entre hellénistes et les autres, juifs et grecs. Et ça a toujours existé, ces choses-là. Mais cet appel-là de Jacques, c'est un appel à nous dire, jugeons nos motivations, comment on accueille la personne. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'accueil n'est pas réservé à l'équipe d'accueil. Je sais que l'équipe d'accueil, vous êtes d'accord avec moi, mais l'accueil n'est pas réservé à l'équipe d'accueil. Si on croit que l'Église, c'est un corps, si on croit qu'on est membres les uns des autres, chacun a son rôle à jouer. Chacun a un rôle d'accueil à jouer. Alors je questionne ça, pas pour dire on le fait pas. Je questionne ça pour nous. Lorsqu'on est à une réunion, comment on va accueillir l'autre? La personne que je ne connais pas, la personne qui semble différente, comment je vais vers elle? C'est notre responsabilité à chacun, c'est ce que Jacques dit. Il ne dit pas lorsque l'équipe d'accueil accueille le riche, il dit lorsque vous accueillez. C'est de la responsabilité de chacun. Bien sûr qu'on a besoin de l'équipe d'accueil, on est reconnaissant de vous avoir, vous êtes une bénédiction pour nous. Mais c'est notre rôle à tous d'aller vers les uns et les autres. Et si j'y vais pas, pourquoi j'y vais pas? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers l'autre? Et c'est là où on doit juger nos motivations. On doit soumettre nos motivations à la croix, briser ces barrières et aller vers les autres. Verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Il renverse l'économie spirituelle. Là où, dans notre société, dans notre culture, on élève les riches et on rabaisse les pauvres, Dieu a dit, il ne sait plus à ce que les choses folles, les choses petites de ce monde, il utilise ces choses-là pour révéler sa gloire. Et Jacques dit, les gars, passez pas à côté de ça. La réalité, et si on prend l'histoire, c'est que Dieu a utilisé les choses folles de ce monde pour renverser les grandes choses. Et dans la logique humaine, le riche est envié, le pauvre est ignoré, mais dans la logique de Dieu, ça ne doit pas être pareil. Ce n'est pas un appel à mépriser le riche, mais c'est un appel aussi à honorer le pauvre. Pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Jacques met le doigt sur cette ironie. Dieu honore ceux que le monde méprise. Dieu choisit les pauvres pour faire hériter le royaume. Et la tentation du favoritisme, elle est là, elle est pour nous tous. On parle de riches parce que ça semble... Mais si on va plus loin, qui sont les personnes vers qui j'ai envie d'aller et ceux vers qui j'ai pas envie d'aller? Et questionnons-nous, pourquoi j'ai pas envie d'aller vers eux? Pourquoi c'est plus difficile d'aller accueillir un tel que d'aller accueillir une telle?
Et c'est là où nos motivations doivent les mettre au niveau de la croix, les remettre à la croix. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Aide-moi à aimer l'autre comme moi-même. Ça fait partie de ce que Dieu nous demande. Hein. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est pourquoi on est plus attiré vers certaines personnes et moins vers d'autres, et comment on a besoin d'aller là-dedans. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'on ne fasse pas exception de personne. Verset 6. Et vous méprisez le pauvre, n'est-ce pas le riche qui vous opprime et qui vous traîne devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Et encore une fois, les gars, ceux qui ont été durs avec vous, c'est les riches, c'est les puissants de ce monde qui accablaient les chrétiens à cette époque-là. Et dit, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez l'approbation des gens qui vous accablent et vous délaissez les gens qui ont besoin de vous. Je lisais ça quand je préparais ce temps-là. Dans les années 50, 1953, vous connaissez tous Billy Graham. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à lire, à regarder, à écouter. Billy Graham, il est dans une croisade d'évangélisation et pendant ce truc-là, il voit les cordes qui séparent les noirs des blancs dans l'église. Et il descend pour supprimer ça parce que voilà, il capte que c'est pas biblique. Et à ce moment-là, les responsables religieux ont commencé à vouloir faire la guerre avec Billy Graham parce qu'ils voulaient ne pas faire exception de personne. Et c'était les puissants qui ont essayé de l'opprimer lui, alors que tout le monde cherchait à plaire aux puissants. Et Jacques dit, les gars, vous méprisez les pauvres et vous élevez ceux qui vous traînent devant les tribunaux, ceux qui méprisent Dieu. On a besoin de comprendre quelles sont nos motivations, à tous, hein, c'est vraiment une question. On a besoin de comprendre quelles sont nos motivations. Pourquoi je vais vers un tel? Pourquoi j'ai du mal avec l'autre? Pourquoi comment j'honore les autres? Verset 8, si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Verset 9, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un péché. Et la Bible ne nous appelle pas à jouer avec le péché. Le péché, c'est ce qui a amené Jésus à aller à la croix pour nous. Toutes les questions de « oui, mais c'est mon petit péché mignon », ça n'existe pas. Un péché, c'est jamais mignon. Un péché, ça amène à la mort. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Vous êtes coupables. Qu'est-ce qu'il dit? La loi, le favoritisme, faire exception de personne, c'est pécher contre la parole de Dieu. Ce n'est pas juste une mauvaise chose ou une chose pas cool. C'est péché. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Et Jacques, il dit, et il anticipe, les gens qui vont dire, oui, mais on aime le riche, on aime notre prochain comme nous-mêmes. Et il dit, non. Si tu l'aimes, lui, tu dois aimer l'autre. La voie royale, c'est l'obéissance à tout. Et le favoritisme n'est pas de la gentillesse, c'est un péché. Ce n'est pas de la gentillesse vers certains, c'est un péché parce que je mets certains plus haut que d'autres. Je donne plus d'importance à certains qu'à d'autres. C'est important de comprendre ça. Parce que les Juifs, à ce moment-là, ceux qui sont visés par ce texte-là, ils excusaient le snobisme, la préférence, en prétextant obéir au Lévitique et en ignorant que le prochain inclut aussi les autres. Ils disaient, mon prochain, c'est celui qui me ressemble, celui qui pense comme moi. C'est pour ça que Jésus va lui dire qui est ton prochain, et il parle du Samaritain. Le Samaritain, c'était celui qui était exclu par les Juifs, détesté des Juifs. Et il dit, non, lui aussi, c'est ton prochain. Et c'est toujours la même ruse à ce moment-là, mais la ruse de masquer le péché par une obéissance partielle. Et Jacques, il dit non, si tu désobéis à un truc, tu désobéis à tout. Et le favoritisme, c'est pas bon. Alors, c'est une question. Qui sont les personnes qui sont plus difficilement aimables? Qui sont les personnes vers qui j'ai le plus de mal à aller? Qui sont les personnes dans l'assemblée que j'ai du mal à accueillir? Et pourquoi? Et se demander avec Dieu, de vraiment faire cet exercice avec Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce qu'on est appelé à obéir à la parole de Dieu dans son entièreté. Jésus va le dire comme ça dans Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Et je crois que c'est extraordinaire en termes d'accueil. Posez-vous la question. Demain, si vous arriviez pour la première fois, comment vous aimeriez être accueilli? Si tu connais personne, comment tu aimerais être accueilli? Pose-toi la question, note-le. Et dès que tu vois un nouveau que tu ne connais pas, fais la même chose avec lui. Vous verrez, l'équipe d'accueil, ils auront beaucoup moins de travail, ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que c'est notre job à nous. C'est le job de chacun d'aller accueillir les uns les autres.
Verset 10, de fait, la personne qui obéit à toute la loi mais pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu pêches contre la parole de Dieu. Et il n'y a pas de notion d'obéissance partielle où j'obéis à ça, donc ça je peux ne pas obéir. C'est soit j'obéis à tout, soit j'obéis à rien. Pas les deux, pas entre les deux. Un manquement nous met en culpabilité vis-à-vis de tout. Et Jacques, il va retourner la logique des Juifs. Les Juifs, ils se disaient, oui, mais on obéit à tout, donc ça, c'est pas grave, c'est pas vraiment notre prochain. Et Jacques leur dit, non, non, tu transgresses ça, tu désobéis à tout. Donc ta justice, elle n'est pas bonne. Et j'avoue que ça peut nous arriver, peut-être pas d'une manière aussi radicale que le riche et le pauvre, mais ça peut nous arriver. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus dures est-ce qu'il y a des personnes vers qui c'est plus dur d'aller? Est-ce qu'il y a des personnes que j'ai du mal à accueillir? Est-ce qu'il y a des personnes, je suis content de les voir, mais de loin? Et ça, si c'est le cas, c'est le moment de remettre nos motivations entre les mains de Dieu, de considérer que le favoritisme, c'est grave, de considérer que Dieu nous a demandé de faire exception de personne. Parce que c'est pas du tout la volonté de Dieu. C'était pas prévu, mais c'est notre job à tous là, d'accueillir, d'aller vers l'autre, d'être ceux qui font le premier pas vers l'autre. Parce que Jésus l'a fait pour nous. Si quelqu'un méritait d'être sauvé, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne le méritais pas. Pourtant Jésus est venu vers nous. On était encore sale, coupable du péché, pourtant Jésus, lui, qui était pur, là, il est venu vers nous, nous sauver. Et si on a compris cet amour, si on a compris que Jésus est venu vers nous faire ce premier pas, c'est notre travail d'aller accueillir les uns les autres, d'aller vers l'autre, d'aller vers celui que je ne comprends pas, celui que je ne connais pas, celui qui n'est pas de ma génération, celui qui s'habille bizarrement, celui qui n'a pas les mêmes codes que moi, celui qui n'a pas grandi dans les assemblées de Dieu, mais que Jésus aime quand même. Tout. Jésus vous aime aussi. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, ni de blagues. Mais c'est mon rôle d'aller vers l'autre. Si je comprends que Jésus, combien Jésus est, tu sais, l'œuvre de Jésus vers moi, je suis obligé d'aller vers l'autre. Mais si par contre, je me mets en position de juge sur une personne, lui mérite pas, j'ai raté. Je suis passé à côté de la volonté de Dieu et c'est grave. C'est pas juste je suis passé à côté de la volonté, j'ai péché contre la volonté de Dieu. Alors, la question c'est pas de plomber l'ambiance, pas de dire on est mauvais et tout, vous inquiétez pas. Mais la question c'est de se dire quelles sont mes motivations. L'exercice pratique que j'aimerais vous lancer à chacun, chacune, c'est de vous poser cette semaine, vraiment, et de vous dire si j'arrive dans une église pour la première fois, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? De noter ces choses-là. Et lorsque vous allez revenir à l'église, quand vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, faites la même chose. Si j'aimerais que lorsque j'arrive à l'église pour la première fois, on vienne me poser des questions, me demander comment je vais, qui je suis, me présenter, je vais le faire dès que je vois quelqu'un de nouveau. Et j'attends pas qu'une équipe d'accueil le fasse. Je vais le faire pour aider et bénir aussi l'équipe d'accueil. S'il y a des jeunes ici, les jeunes, faites ça le vendredi. Vous verrez à quel point ça va bénir tous les autres. Vraiment. Puis, on n'est pas obligé de le faire que le vendredi, on peut le faire le dimanche aussi, les jeunes. Mais c'est notre rôle à nous tous d'être conscients de ces choses-là. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier quelques instants dans ce sens-là, pour nous. Pour nous demander à Dieu d'examiner aussi nos motivations. David va dire comme ça, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans toutes tes voies. » Seigneur, ce soir, on te prie. Ce texte est assez clair de Jacques. Tu nous appelles à traiter l'autre comme nous-mêmes, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes d'une manière très pratique, de ne faire exception de personne. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Si dans nos motivations, dans nos pensées, il y a quelque chose qui te déshonore, viens encore nous façonner à ton image. On veut amener toute pensée captive à ton obéissance, Seigneur. Père, je te prie qu'on puisse être une église accueillante, pas juste parce qu'on a une équipe d'accueil, mais parce que ça fait partie de qui nous sommes en toi. Merci parce qu'on peut aller vers l'autre, parce que toi, tu es venu vers nous. Et si un jour on pense que quelqu'un mérite ou quelqu'un ne mérite pas, on sait que nous, on ne méritait pas que tu viennes vers nous et tu nous as aimés quand même. Alors en réponse à cet amour, Seigneur, fais de nous des gens conscients de ça, Seigneur. Permets-nous d'accueillir le prochain comme nous-mêmes. Permets-nous d'être une église qui allons vers les autres et qui ne faisons exception de personne. Oui, on a des préférences, oui, on a des facilités, mais ça ne doit pas être un blocage, encore moins une excuse. Ça doit nous pousser encore plus à chercher ta grâce et aller vers l'autre, Seigneur. Permets-nous d'être de ces gens-là parce que toi, tu l'as fait. Tu es venu briser les liens là où les gens excluaient les Samaritains. Tu es allé voir les Samaritains. Là où les gens excluaient les malades, tu as été voir les malades. Là où les gens mettaient de la distance, tu es venu réduire ces barrières. Permets-nous de ne pas être de celles et ceux qui mettons la distance, mais au contraire, de celles et ceux qui suivons ton sillage et qui allons vers l'autre. Parce que c'est comme ça que tu es, Seigneur. Permets-nous d'aimer comme toi tu as aimé. Dans le nom de Jésus, je te prie.
Amen.